Mais les gens savent pas tout ça. Ouais. Et moi, je me dis, putain, et toi, t'étais encore là, mal, te débrouiller pour essayer de le prévenir, négocier à mort avec la prod, s'il te plaît, vous m'avez promis et tout. Ben non, moi, je t'ai rien promis, machin. Ouais. Hello les langues de VIP. Alors avec moi, un des couples les plus sexy et glamour en ce moment sur Instagram. On les a découverts à la télé dans l'île de la Tentation, Molly et Enzo. Hello. Alors, première Hello question, tout le monde. comment ça va? Ça va très bien. En forme. Ça fait un petit moment qu'on vous a pas vu là sur les écrans. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment ça se passe la vie après le tournage? On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Vas-y, je t'en prie. Ok. Bah écoute, c'est vrai que ça change un peu notre vie. C'est-à-dire quand on sort dans la rue, on nous reconnaît quand même. Surtout en Belgique, parce que ça a été très diffusé sur Plug, rediffusé aussi le samedi. Donc voilà, mais sinon, voilà, ça T'es se passe devenue bien. la Nabila belge. Non, du coup. mais je n'irai pas jusque-là, mais... On te reconnaît souvent quand même. Pardon? On Ouais. te reconnaît souvent. Ouais. Donc voilà, et en plus c'est positif, donc voilà. Oui, c'est ça le mieux quoi. Mm. Voilà. Et alors Enzo, on va s'intéresser à toi. Est-ce que c'est compliqué quand il y a le lancement de l'île de voir dans tous les articles de presse Molly et Kevin quoi? Finalement, comment est-ce que tu l'as vécu? Ah oui, le fait de voir même les épisodes avec elle aussi, on va dire que c'était pas forcément une partie de plaisir parce que c'est là qu'on ressentait de nouveau les émotions qu'on a pu avoir pendant l'aventure. Enfin, moi, j'ai aussi découvert certaines choses, ces émotions, et ça m'a fait quand même mal, hein, c'est clair, hein, de la voir ainsi. Mais bon, après, je me disais que ça faisait partie du jeu, donc une fois les 8 épisodes passés, c'est derrière nous aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est sûr, Voilà. mais après, sur les réseaux sociaux, surtout, il y avait beaucoup de gens, tout le monde a été fan de ton couple, en fait, et il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ah, j'espère que Molly et Kevin, ça va continuer après l'aventure et tout ça. » Donc, c'est aussi difficile à vivre, ça, j'imagine. Ouais, après, à ma première confrontation, les avis ont commencé à devenir mitigés. Et puis à la confrontation finale, les gens étaient super contents. Et toi, Enzo, du coup, quand tu as découvert Molly, comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'elle te parlait de Kevin? Est-ce que toi, directement, tu as senti qu'il y avait peut-être une porte, entre guillemets, pour justement trouver l'amour à la place de Kevin, quoi? L'histoire en elle-même, je la connaissais pas. Bon, quand on est arrivé à la cérémonie, donc le collier a vraiment été donné par rapport à ce que j'aime déjà. Ouais. Donc ça, il faut quand même le souligner. Après, par rapport à l'histoire, je me suis pas forcément attardé à l'histoire parce que je me suis pas orienté vers la fille peut-être la plus faible. C'était pas mon but. Je me suis vraiment orienté vers Molly parce que c'était la personne pour qui je pourrais le mieux m'entendre pendant l'aventure. Et pour moi, l'histoire, ça s'est fait naturellement. J'ai pas fait de forcing. Ouais. On a appris à se connaître. Elle s'est quand même confiée. Elle s'est confiée à tout le monde d'ailleurs. On était tous en bonne entente. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Ça, c'est aussi un truc qu'on peut un peu reprocher sur les montages, c'est qu'on voit pas beaucoup votre vraie aventure à vous deux. En fait, on comprend pas. On a un peu l'impression que c'est à la fin qu'il y a une révélation. Ouais. Alors que comment ça se passe en fait concrètement sur l'île? C'est quoi votre histoire à vous? Ça, on l'a un peu regretté en voyant les images parce que nous, il y a un vrai début. Ça veut dire qu'au début, j'étais fermée. Je savais qu'ils étaient là tous. Enfin, on pense qu'ils sont là. Faire leur travail de draguer, voilà. quoi. Voilà, Donc moi, il était venu me taquiner pour une histoire de pizza et franchement, c'est parti en clash. On s'est disputé. D'accord, ok. Et le lendemain, il est venu s'excuser. c'est d'ailleurs les premières images où on voit Ouais, c'est notre ça. échange. Et sauf qu'on voit pas qu'il s'excuse, on voit pas la dispute, on voit juste qu'il est en train de parler de mon corps. Voilà. J'ai un D'accord. beau corps. Donc les Ok. gens disent, ils comprennent pas trop. Après, c'est passé, mais il manque des morceaux. Oui, il Donc, les manque gens toute voient l'histoire, quoi. voilà. Voilà. Donc ça, on a été un peu déçus, voilà. Et alors cette séquence en infrarouge aussi, qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé avant? C'est quoi les tenants, les aboutissants? En fait, ce qui s'est passé pour cette soirée-là, c'est que déjà Malika, elle était partie. Donc moi, j'étais toute seule, j'étais pas très proche des filles sur le tournage, et j'ai du mal. Maintenant, on s'entend super bien, pas avec toutes, mais voilà. On va y revenir juste après. Mais du coup, moi, Malika et moi, on était proches, on était dans la même chambre et tout ça. Donc il y avait ça, puis j'avais l'impression d'avoir la prod sur le dos parce que moi, je bougeais pas une oreille, Kevin non plus, donc ils avaient l'impression qu'il se passait rien. Ouais. Donc j'étais saoulée, j'avais même pleuré. On voit quand il me réconforte, on comprend pas pourquoi, mais en fait, c'est par rapport à ça parce que j'en ai marre. D'accord. Et on savait que le soir, là, il n'y avait pas de micro. Et la seule personne que je me sentais proche, bizarrement, c'était Enzo.
Donc en fait, on s'est mis dehors pour discuter et c'est juste une discussion. Voilà, on a besoin de parler. Puis lui, il avait envie de me dire aussi des choses. Voilà, moi, je t'avoue que on vient me dire, allez, titille un petit peu et tout, mais il y a rien de méchant. Ils font leur job, il y a aucun souci. Il me dit, mais t'inquiète, je le ferai plus. Je vois que bien que ça touche. Quand ils viendront me demander, je dirai non. Et c'est d'ailleurs comme ça en fait qu'on s'est rapprochés parce que je voyais sa sincérité. Même lui, je pense qu'il a été touché parce que moi aussi j'en avais marre. Oui, tu faisais pas du cinéma pour la télé, quoi. Et on comprend qu'ils montrent pas ça à l'écran, mais en gros, ils ont tourné. C'est normal, les gens se disent ouais, qu'est-ce qu'ils font dans la nuit, mais en fait c'est rien de fou. On voit pas très bien, on voit pas très bien. En plus, ouais, non mais c'est clair. Dans un lit, quoi. Voilà. Mais non, c'était rien grand chose, quoi. Non, mais bon, au moins comme ça, la séquence a été expliquée. Oui, voilà. Maintenant, on sait. Et est-ce qu'il y avait une pression particulière de la production sur vous? Parce que, on va pas se mentir, sur le casting, t'es quand même avec Kevin le couple le plus explosif. Ouais. Donc je suppose qu'il y avait quand même une vraie attente de la part de la production. Oui, je pense. Et comme Kevin n'a pas bougé une oreille, je me suis pas tant que ça énervée. D'ailleurs, le peu qu'il a fait, je me suis énervée, même si c'était rien. C'est parce que moi, je me suis dit, oh là là, c'est le début, qu'est-ce qu'il va me faire et tout, parce que moi, je le connais. Ouais. Donc on me dit, ouais, elle exagère. Non, moi, je suis en mode, oh là là, demain, qu'est-ce que je vais voir, en fait. Et en fait, le lendemain, j'ai rien vu, donc j'ai même rien compris. Et c'est vrai que la prod m'ont dit, je vais pas te le cacher, il y a déjà Malika qui est partie, les autres couples on sait que c'est plus calme, nous on sait pas quoi, et c'est ça que je ressentais une pression personnelle. Je me dis ils attendent de moi, mais moi j'ai pas envie de faire ça, etc. Oui, c'est ça, t'avais pas envie de t'afficher spécialement non plus, quoi. Oui, voilà, mais après une pression, non, j'irai pas jusque là, non. Ils venaient demander gentiment, si tu veux pas le faire, tu le fais pas, tant pis pour nous, quoi. Mais voilà. Mais non, après, j'irai pas. Un show télé, en même voilà, temps, ils font leur job, voilà. Ça reste du divertissement. Donc, mais j'irai pas du tout jusqu'à dire qu'on a subi une pression. Ok, d'accord. Et alors bon, maintenant on va avancer dans l'aventure jusqu'au moment de la confrontation. D'accord. Est-ce que toi, tu t'attendais à cette confrontation de la part de Kevin? Oui, quand même. Ouais. De toute façon, s'il la demandé pas, je la demandais. D'accord. Donc. Et alors, quand toi, à un moment, tu lui proposes quand même, viens, vas-y, on repart. Alors, après, Enzo, je vais avoir la question pour toi. Mais alors, quand tu t'as répondu non, est-ce que tu t'y attendais et qu'est-ce que tu aurais fait si vraiment il t'avait dit oui? Est-ce que tu serais reparti avec lui? Oui, je serais partie avec lui. Après, j'avais un côté, je me souviens, j'avais appelé la prod. De toute façon, il était venu me voir directement dans le van avant que ça commence. Il m'a dit t'inquiète, machin. Il m'avait même dit je pense que Kevin veut partir. Essaye quand même de le raisonner. Voilà, il voulait quand même. Et j'avais dit oui. Et j'avais quand même posé la question est-ce que s'il dit non, j'ai le droit de rester? Parce que jusqu'à la dernière, je ne savais pas comment ça allait se passer. Je me dis, ça tombe, ça va partir en clash. Ben, tu sais quoi, moi, je reste alors, tu vois. J'étais en mode tu serais comme resté ça. sans lui, même si lui, il était parti. Je ne sais pas, en fait. D'accord. Mais après, moi, avec du recul, quand je regarde les images et que je le vois pleurer, etc., et que je lui dis, ben, viens, on part, et qu'ils me disent non, je me dis, mais si t'es vraiment touché et qu'il restait quoi, 4 jours, pourquoi t'es pas parti? Enfin, c'est ça, quoi. Je me dis au final, c'est que c'était quoi? C'était sincère, c'était pas sincère? Je sais pas, c'était vraiment mal et que tu m'aimes vraiment et en plus de ça, il reste que 3 jours, ben viens, on s'en va, quoi. Ouais. Donc je sais pas. Mais t'aurais regretté quand même un moment si t'avais dit oui? Peut-être après, parce que toi, t'avais dû repartir avec. Peut-être parce que du coup, quand j'ai quitté cette confrontation, il me demandait de prendre mes distances avec Enzo. Je lui ai fait la promesse que je parlerais plus avec Enzo. Et en fait, dans le van en rentrant, je me suis dit, d'ailleurs, on va pleurer en ITV. En fait, je pleure pas. Je pleure parce que allez, ça m'a fait de la peine et tout, mais je pleure parce que je me dis putain, je vais pas tenir ma promesse en fait. Je savais déjà que j'allais essayer, mais je savais déjà, j'aurais bien ressenti, j'aurais pas réussi à faire sans lui parler. Ok, compliqué quoi. Voilà. Et alors toi Enzo, comment est-ce que tu l'as vécu cette confrontation quand tu as appris aussi qu'elle lui avait proposé de repartir? Est-ce que dans ta tête d'un seul coup tout s'est écroulé au final? Est-ce que tu t'es dit finalement elle repartira jamais avec moi puisqu'elle vient de lui proposer de repartir ensemble? Franchement, j'appréhendais cette confrontation et ça, elle le savait. Et d'ailleurs, beaucoup de gens de la villa me disaient « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? T'es pas bien ?» Et c'est vrai que Molly était pas... mais toi, tu m'avais rien dit. Donc moi, les gens ils venaient me voir, ils me disaient « Ouais, il était trop triste et tout. » Mais moi, je ne voyais pas je suis triste. Déjà, là-bas, je suis pas quelqu'un de démonstratif. Voilà, et j'aime bien garder ça pour moi, surtout que... Voilà, c'est ma petite fierté, on va dire. D'accord. Mais intérieurement, on le voyait, j'avais pas la joie de vivre parce que je me suis dit, à tout moment, elle pouvait repartir. Et donc, c'est pour ça que quand elle est revenue... J'étais content, hein. C'est clair que... Et après, j'ai senti directement, quand je me suis approché d'elle, qu'il y avait quelque chose, c'était dur. C'était très dur. Et je l'ai senti triste. Et c'est pour ça qu'on a échangé un petit peu près du lit. Et, du lit dehors. Hein. Oui. Mais bon, je respectais son choix. C'est vrai, quand elle m'avait dit qu'aujourd'hui, je veux m'éloigner de toi, tout ça, il n'y a pas de souci. Aucun forcing. Et après, tout naturellement. Oui, mais tu avais déjà commencé à développer des sentiments à l'époque pour elle ou c'est vraiment
dans une deuxième partie, entre guillemets, de l'émission, une fois qu'il y a eu la confrontation, que vous avez plus ouvert les portes. Ah non, il y a eu vraiment un coup de cœur pendant l'aventure. Ouais. Sûr. À partir de la deuxième semaine, c'est là que. Oui, donc du coup, ça a quand même dû te faire mal au cœur à un moment quand t'as appris non, mais bien sûr, bien sûr, mais tout m'a fait mal au cœur, même quand elle est partie la dernière au dernier feu de camp. Ouais. Quand après elle était, parce que dans sa tête, elle était très chamboulée. Je peux comprendre. Voilà, elle a une relation de 3 ans derrière. Il y a ma personne qu'elle connaît, ça fait quelques temps. Elle doute de ma sincérité. Voilà. Oui, c'est pas évident non plus dans le contexte de l'émission. Voilà, faut pas oublier que je suis venu ici pour séduire. Donc c'est très difficile. C'est très difficile. Et maintenant, voilà, je peux dire que je suis heureux qu'elle a fait le bon choix, quoi. C'est mignon. Est-ce que toi, Molly, quand tu étais sur l'aventure, quand au final tu as décidé de repartir seule, est-ce que tu t'es pas dit c'est le moment ou jamais? Si. Parce que foncièrement, c'était un peu une aide au final. Le contexte s'y prêtait bien. T'es plus dans l'engrenage du quotidien où voilà, les gens peuvent avoir l'ascendant sur toi et te dire non mais sans moi tu pourras pas vivre ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai exagéré. Moi, j'exagère tout le temps. Donc, j'ai exagéré dans ma tête en me disant allez, t'as fait une télé, ta vie, elle va changer, t'as plus besoin de lui. En plus, il y a peut-être Enzo, c'est un qui tout double, mais c'est rien, il y a peut-être Enzo. Dans ma tête, j'ai essayé de me concentrer là-dessus, même si ma vie, elle n'a pas changé et tout. Je me suis dit allez, dis-toi ça, que tu seras pas seule, que tu auras plein de choses à faire et tout ça. Et évidemment, je savais qu'il y avait le laps de temps entre le tournage et la diffusion. Donc ce laps de temps-là, même si j'étais avec Enzo, ça n'a pas été facile parce qu'on vivait ensemble, donc les habitudes, on a des amis en commun, donc même ça, quand je vais chez les amis ou en petit on me reparle de lui juste pour me... J'arrête de me parler, tu vois, mais tu vois, ils veulent... maintenant, ça y est, c'est fini. Mais là, au début, ça n'a pas été facile. Ouais. Et maintenant qu'ils ont rencontré Enzo, alors ils préfèrent Kevin ou Enzo? Ils l'ont pas rencontré, mais ils connaissent. Non, ils ont pas. J'ai pas trop d'amis en fait. En quelques-uns, il y a quelques. Mais toutes mes copines, oui, pardon, c'est parce que je vise l'ami en commun. Tu vises l'ami en commun. Oui, voilà. Mais sinon, toutes mes amies l'ont rencontré évidemment. Ma marraine. Ma mère aussi. Oula, carrément présentation aux familles, quoi. Ouais, c'est ça, mais ça s'est fait par hasard. Par hasard. D'accord. Mais il n'y a pas de souci, donc voilà. Et toi, Enzo, alors, quand tu annonces à ta famille, je pense que tu leur as dit rapidement quand même que tu t'étais mis en couple sur le tournage, mais quand ils ont découvert l'image de Molly à l'écran, comment est-ce qu'ils ont réagi? C'est-à-dire, c'est vrai que dans les premiers épisodes, on va montrer une personne peut-être un peu sur l'attaque, voilà. Disons volcanique. Voilà. Qui te met pas forcément en valeur, c'est clair. Ouais, c'est clair. C'est clair. Après, mais c'est une partie de ma personnalité. De toi, bien sûr. Et après, au fur et à mesure des épisodes, on voit quand même une personne sincère et on voit une belle personne. Donc, après, c'est difficile de juger, comme je dis, une personne à la télé. Ouais. Une personne dans la vraie vie, une personne à la télé, c'est 2 mondes différents. Voilà. C'est quoi les principales différences alors du coup qu'il y a entre Molly de la télé et Molly telle que toi tu la connais? Moi je l'ai connue là-bas, donc moi ça change pas pour moi. Je parle pour une vision extérieure d'un téléspectateur. Ouais, mais en fait, justement, parce qu'après t'as regardé l'émission. Donc du coup, c'est quoi la différence? La différence, pour moi, je vois pas trop, on va dire. T'as été toi-même après, au fur et à mesure de l'aventure. Au début, forcément, t'étais plus sur la retenue, mais après, parce qu'ils ont pas tout montré aussi, les moments de rigolade, tout ça. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc il y a pas grande différence non plus. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des scènes comme ça qui ont été coupées que vous auriez aimé qu'on voit à l'écran? Bah oui, moi j'aurais bien aimé qu'ils montrent notre dispute, les excuses, le début du rapprochement, vraiment toute l'histoire en fait. J'aurais bien aimé, le début de l'histoire, ça aurait été sympa. Ouais. Ok, c'est ce qui manquera le plus, quoi. Vraiment. Voilà. Et alors, là, maintenant, dernière étape sur l'île de la Tentation, la confrontation qu'il y a eu au moment du bilan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après le tournage? Parce qu'on a vu sur le set, là, c'était vraiment compliqué. Comment ça s'est passé une fois que vous êtes sortis du set? En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc Kevin est sorti avant nous. Ouais. Et en fait, ils l'ont isolé dans une pièce en nous disant il est parti. Et parce que Enzo, il est sorti en mode énervé, quoi. Ouais, normal. Vu ce qui s'était passé. Il est parti. Ok, donc on attend notre taxi. Et en fait, après, ils ont appelé, parce qu'il y avait un souci de taxi, donc c'était juste un gars de l'équipe qui nous a déposés à la gare. Et après, dans le taxi, ils ont appelé en disant est-ce que t'as bien Molly et Enzo avec toi? Oui. Donc, ok, on peut sortir Kevin. Ouais. Donc elle a dit mais après, c'est pas plus mal, ça sert à rien, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est oublié. Donc, oui, alors c'est quoi vos rapports aujourd'hui avec Kevin? Vous en avez ou pas du tout? Aucun, pas du tout. Vous avez on a bu un café la semaine dernière. Pas du tout, pas du tout. Non, plus du tout.
Mais en fait, on s'en fout, quoi. Enfin, moi, pour ma part, en tout cas. La page est tournée, maintenant c'est notre vie. Voilà. Ouais, mais après, je suppose que si vous le retrouviez en tournage, ça peut être aussi que vous avez finalement eu pas énormément d'explications, hormis celle sur le bilan, on s'est parti vite en cacahuète. Si on vous remettait ensemble sur un tournage, il y a plus d'explications. J'ai envie de dire, on n'a rien à lui devoir. Aujourd'hui, on vit notre histoire. Oui, mais il veut dire par là que c'est probable que. Ah, c'est probable, oui, peut-être. Il y a quand même 90% de chances qu'on vous retrouve tous les trois sur un casting, quoi. Probablement. Toutes les productions ont envie de revoir ça, et le public aussi, quoi. Ouais, probablement. Parce que forcément, c'est quelque chose qu'on attend. Après, moi, personnellement, je l'attaque pas. Il me parle pas, je lui parlerai pas. Et voilà, fin de l'histoire. Et je pense que lui, c'est pareil. Il va pas l'attaquer gratuitement. Sur un tournage, ça va être compliqué de pas lui parler non plus, quoi. Non. Donc, je vois pas, non, quoi, ce serait compliqué. Si j'ai pas envie de lui parler, je ne lui parle pas. T'arriveras à l'ignorer pendant toute une saison, Ouais, quoi. bien sûr. Surtout qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées que moi, par exemple, l'histoire du tournage à 3, j'avais tout fait pour le prévenir que je serais là avec Enzo par le biais d'un ami en commun. Il le savait et il est arrivé. Il m'a tiré une balle dans le pied en faisant comme s'il n'avait pas été prévenu, que franchement il tirait son chapeau parce que c'était un gros manque de respect, qu'il en revient pas que je sois là alors que je t'ai prévenu. Et t'as dit ok, pas de souci. Donc en fait, il a forcé pour faire il a fait des séquences à la télé, quoi. On va pas se mentir. C'était du buzz, quoi. Pour faire comme si j'étais une personne alors que t'es prévenu depuis 3 jours. Pourquoi tu me fais ça encore, quoi, tu vois? Après, je suppose aussi que la production, c'est un peu ce qu'ils attendaient. Si tout s'était bien passé, si vous faisiez la bise... Il n'était pas obligé d'accepter. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Et moi, je me dis, putain, t'es encore là, t'as de la peine parce que malgré tout ce qu'il t'a fait, voilà, toi, t'es pas méchante. Même lui me disait, je trouve que t'exagères tout le temps, à dire, ouais, le pauvre quand même et tout. Donc là, je me souviens, on était dans le train, j'ai même pleuré en disant putain, j'ai pas envie de faire ça, moi j'aimerais pas qu'on me fasse ça et tout. On n'a pas eu trop le choix vis-à-vis de la prod. Oui, donc je dis bon, il faut que je me débrouille. Donc j'ai prévenu l'ami, qui l'a prévenu, il a dit ouais, franchement, je me doutais bien que ça serait ça, bah tant pis, j'accepte. Et au final, t'arrives. Mais moi, je suis restée choquée. Hein. Je suis restée choquée. Ça monte quand même super vite dans les tours, quoi. Ouais, non, mais on a l'impression à un moment qu'il s'énerve tout seul aussi. Mais il manque des passages. D'accord, ok. Parce qu'il y a un moment, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Non, mais moi, je suis restée choquée quand il message. Je me dis, mais c'est une blague, je l'ai prévenu. Et il me dit, oh, t'es venu ici avec lui, je reviens pas. Alors que, mais tu le sais depuis 3 jours, tu rigoles ou quoi? Mais les gens savent pas tout ça. Ouais. Et moi, je me dis, putain, et toi, t'étais encore là, mal, te débrouiller pour essayer de le prévenir, négocier à mort avec la prod, s'il te plaît, vous m'avez promis et tout. Ah non, moi, je t'ai rien promis, machin. Ouais. Genre, putain, vous êtes dégueulasse. Voilà, je me dis, bon, allez, c'est pas grave. Et c'est le jeu. Et qu'il me fasse ça encore. Donc, moi, je l'ai trop en travers de la gorge. Je trouve qu'à chaque fois qu'il peut se tirer, qu'il peut s'en tirer et m'entasser, il va le faire, quoi. Il a aucune pitchée, lui. Et moi, j'ai tout le temps de la peine. Et lui, et à chaque fois, je me dis, bah, il a changé par rapport à l'émission. Mais non, il a pas changé. C'est bien le même. C'est ça, quoi. Et voilà, quoi. Donc, j'ai pas plus envie de lui parler. C'est terminé. Et toi, Enzo, comment est-ce que tu l'as vécu, ce bilan, alors, au final? Parce que t'es quand même le seul célibataire tentateur à être venu sur le plateau. En même temps, j'ai envie de dire, on est la vraie histoire aussi. Ouais. C'est ça. Le programme, donc... Donc, comment est-ce que tu as vécu, toi, cette confrontation avec Kevin? Est-ce que tu l'avais déjà rencontré hors caméra? Non. C'était vraiment la première fois que tu le voyais? Exactement. D'accord. C'est la première fois que je... la seule fois que je l'ai vu, c'était à la cérémonie, quand j'ai donné le collier à voilà. Mais après, je ne l'ai plus revu, et on s'est revu lors du tournage, et bon, c'était électrique. Hein. Après, pour moi, c'était normal que ça allait être d'une ambiance comme ça. Voilà, c'est pas étonnant non plus, mais... dommage quand même que le discours n'a pas été un peu plus entendu. Enfin, voilà ce que je veux dire. C'était, il y avait beaucoup de haine, j'avais l'impression. Oui, il n'y a pas eu grand-chose de constructif. Voilà, qui est sorti exactement. Du truc, il n'y avait pas de dialogue. C'était que des attaques et je trouve ça dommage. Quoi. D'ailleurs, j'étais même surprise, moi. Parce que dans ma tête, je me dis avec le recul, quand même, encore une fois, je me dis, bah, Kevin, quand même, il est réfléchi, machin. Je m'attendais pas à autant d'insultes comme ça et tout. Je pense qu'il a dû le regretter. Quand il s'est vu à la télé, il a dû se dire, j'aurais pas dû faire ça. Tu penses qu'il aurait pas dû faire quoi? Alors, du coup, il aurait dû plus profiter du tournage? C'était que des insultes. On voyait que c'était quelqu'un de blessé, peut-être frustré, j'en sais rien. Et en gros, Kevin est là, il a des choses à vous dire, mais en fait, il nous a rien dit. Il a fait qu'insulter. Moi, j'ai laissé parler parce que je trouvais que c'était inutile ce qu'il disait. Enfin, moi, en fait, j'étais blasée que t'étais prévenu et que tu étais en train de faire un show inutile, quoi. Et voilà. Mais tu t'attendais honnêtement à ce qu'il soit aussi blessé, parce qu'apparemment, vraiment, au moment de la diffusion, il était super mal et tout ça. C'est ce qu'il disait à tout le monde. Donc, est-ce que toi, tu t'attendais vraiment à ce que ça lui fasse autant de peine? Ou est-ce que par rapport à ce que tu avais vécu, tu t'es dit, bah, il va s'en remettre, quoi? Je l'ai pas trouvé peiné, je l'ai trouvé hautain. J'ai trouvé
sûr de lui. Je sais pas, je l'ai vu arriver, s'asseoir comme si... Enfin, je sais pas. Ouais, J'ai pas reconnu. Non, je veux dire, mais pendant la diffusion, apparemment, il était vraiment mal. Ah, il se mais confiait pendant à la diffusion. Mais voilà, ok, d'accord. Après, c'est vrai qu'à la sortie, pendant le mois et demi où je l'ai vu, où elle était toujours très mal et tout, c'est pour ça que j'ai pas voulu être méchante, trop le brusquer, même s'il savait très bien que j'avais Enzo. D'ailleurs, il m'a reproché, il me dit, tu te rends compte, je suis là, j'ai mal au cœur, tu l'appelles devant moi, tu lui écris. Oui, mais moi, je suis avec lui. Ouais. Moi, aujourd'hui, je veux bien t'aider, mais voilà. Et, Il s'attendait pas à ça, lui, en partant sur le tournage. non, pas du tout, mais moi non plus, hein. Ouais. Ah non, moi non plus, hein, donc... Et moi non plus. Voilà. Oui, c'est ça. Mais je trouve que c'est... après, voilà, c'est... Moi, je le connais, je savais que ça remettrait très, 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 très vite. Et voilà. Pour l'instant, il a plus l'air de trop souffrir en ce moment. Non, mais... Quand on voit ses stories, ça va. Mais dès le départ, pour moi, ça a peut-être duré 3 semaines et après, je pense que... D'accord. Après, tu penses que j'ai c'était eu pas aussi, mal d'échos, j'ai reçu des messages, des gens qui savaient pas si j'étais avec Enzo. Ah. J'ai reçu des messages, des photos. D'accord, ok. Des personnes qui le voyaient, en fait, en soirée, qui filment discrètement. Allez, on n'est pas des personnages publics, énormément publics, mais dans nos régions aussi. Oui, donc quand mais il ça est suffit sorti, pour voilà. te faire remarquer. Donc Quoi. très très vite, ça m'a aussi aidé à ne plus culpabiliser et à vite me dire t'as fait le bon choix. C'est pour ça que je me permets de le dire ici, parce que de toute façon, ça a été dit. Oui. C'est pas du tout pour parler d'elle, parce qu'en fait, en soi, je m'en fous d'ailleurs. Alors oui, ouais. On va pas te mentir. Hein. Mais après, il s'est avéré que donc on a été voir la prod. Et c'est vrai qu'on s'est mis d'accord et on trouvait que pour un retour à la télé, c'était pas le top parce que... Ça rapporte combien, grosso modo, de faire l'île de la Tentation ? L'île de la Tentation, on est des nouveaux, on n'a pas fait de télé, donc on est personne pour négocier, on n'a pas de notoriété. Donc on a tous touché, je pense...